En janvier, je vous disais que j'avais presque rien reçu en fait à Noël, que je pensais que le Père Noël m'avait oublié. Et en fait, je pense juste qu'il était un petit peu en retard parce que j'ai reçu pas mal de livres et vous remarquerez au fil de la vidéo que ça, c'est qu'une toute petite partie. Malheureusement, cette vidéo est une vidéo que je retourne puisque j'ai perdu les rushs de la première vidéo que j'avais tournée. Et de ce fait, j'ai ramené beaucoup de livres que j'ai reçus en janvier. Je les ai ramenés chez mes parents, ce qui fait que je n'en ai que la moitié dans ma position. Mais c'est pas grave, je vous les présente quand même et au pire, je vous mettrai juste une photo de la couverture. Pour ne pas perdre trop de temps, j'arrête de parler et je vous présente tout de suite les livres que j'ai reçus. Je commence par Je veux vivre de Jenny Doudham, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui m'a gentiment été offert par Noémie, blogueuse donc de l'Antre de Nîmes Gartiel, qui est une grande amie à moi et qui me l'a offert pour Noël, donc elle me l'a offert en retard. Elle savait que c'était un livre qui me faisait énormément envie, c'était le premier livre de ma wishlist et donc elle me l'a gentiment offert et j'ai très hâte de m'y plonger. Un deuxième livre qui me faisait énormément envie et là je n'ai absolument pas résisté à l'idée de me l'acheter. Il s'agit de Jamais 200 toits de Jojo Moyes aux éditions Milady et ce livre me faisait énormément envie puisque j'avais lu Avant toi, j'étais tombée red dingue amoureuse de ce livre et donc je me suis dit autant continuer avec cet auteur et la découvrir sous un autre livre. Je passe ensuite au livre que j'ai reçu en cadeau. On va commencer par Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gail Carriger aux éditions Le Livre de Poche. Et donc j'ai les deux premiers tomes, je ne sais pas quel est le premier, quel est le deuxième, je verrai bien ça en temps et en heure. Mais en tout cas je remercie Le Coin d'Audrey pour ce joli concours et je suis ravie de les avoir en ma possession puisqu'elle les a énormément aimés. Et donc j'ai hâte de les lire et de découvrir cette histoire. J'ai ensuite gagné sur le blog de Bouquinet Une maison jaune qui me faisait énormément envie suite à la lecture du résumé. Je ne sais plus de quoi ça parle, puisque j'ai une mémoire de poisson rouge et qu'en plus de ça, je lis tellement de livres et tellement de résumés que je ne sais plus lequel va avec lequel. Bref, je vous mettrai de toute façon les liens vers les sites marchands en barre de commentaires, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir et vous renseigner un petit peu plus sur le contenu de chaque livre. J'ai aussi gagné grâce au blog de Maisys Les Assassins de R.J. Ellory. Beaucoup de monde en parle, donc je verrai bien ce que j'en pense et j'espère aimer autant que les autres en tout cas. Je passe ensuite au service de presse que j'ai reçu et on va commencer par le premier qui vient. Il s'agit donc de L'Ordre Terne, le premier tome, La prophétie des sables, il me semble que c'est dans ce sens-là, de I.M. Nancy. Donc l'auteur m'a contacté et m'a gentiment proposé ce livre qui est, il me semble, de la fantasy, je pense que c'est de la fantasy, oui. Et donc ce livre me fait pas mal envie, en plus de ça la couverture est vraiment un contexte, vraiment un thème, ça me fait très envie. Donc voilà, je verrai bien ce que ça donne. Pour mon plus grand plaisir et celui de mon papa, j'ai accepté aux éditions Boîte à Pandore les 100 plus grandes chansons du rock décryptées de Axel Dubus. Et donc juste pour vous parler un peu du livre, puisque ce livre est un petit peu différent des livres que je vous montre habituellement. Il s'agit à chaque fois du titre d'une chanson, accompagné donc du groupe, de l'année de la chanson, ainsi qu'en haut d'un QR code qui vous permet donc d'aller sur iTunes et de pouvoir écouter en même temps la musique, ainsi que une petite histoire sur la chanson, sur son écriture ou sur le contexte d'écriture de l'histoire. Et donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant pour en apprendre plus quand on aime le rock en tout cas, pour pouvoir revisiter un petit peu des grands classiques du rock. Et donc voilà, c'est avec grand plaisir que je me lance peu à peu dedans, un petit peu comme un livre de chevet. Grâce aux éditions Ophelb, j'ai reçu le premier tome ainsi que le second tome que je n'ai pas en ma possession puisque je l'ai remis chez mes parents, de Spice and Wolf. Donc le premier tome, je ne sais pas si chaque tome a un titre spécifique, enfin bref.
Donc le premier tome et le second tome de Spikes and Wolf, puisque le troisième tome sort en mars il me semble. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'avis mitigés sur le premier tome puisqu'apparemment il est assez lent. Mais bon voilà, moi l'histoire me tentait assez, je me suis dit que bon, on verrait bien. Ça me dérange pas que l'histoire soit longue, le principal c'est qu'elle soit quand même intéressante. Donc je verrai bien ce que j'en pense. En tout cas j'ai les 2 premiers tomes pour pouvoir débuter la saga. Et je vous dirai ce que j'en pense de toute façon sans problème. Comme j'avais énormément apprécié le premier tome de la saga Les Frères O'Neill, je me suis procuré donc le second tome, L'exquisite clarté d'un rayon de lune, donc par Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Et je peux déjà vous dire que j'ai déjà lu cette romance et qu'elle est exactement sur la même structure en fait que le premier. Donc si vous avez aimé le premier, normalement vous devriez pouvoir aimer le deuxième. La seule petite chose que je vous dis sans vous spoiler, c'est que ce deuxième tome se passe en fait en été, donc ce qui fait que si vous voulez le lire, n'attendez pas l'hiver prochain, vous pouvez déjà commencer à le lire sans problème, ne vous inquiétez pas. J'ai également pris Invincible donc de Amy Reed, toujours chez Harlequin dans la collection Mosaïque, que j'ai déjà lu, qui est déjà chroniqué également, mais voilà, vous pouvez aller voir la chronique si vous voulez. En tout cas, ce livre me faisait énormément envie et j'ai un petit peu déchanté. Et le dernier livre que je vous présente dans ce book haul de janvier, il s'agit de Des mensonges dans nos têtes. Beaucoup de monde en ont parlé, beaucoup de monde ont apprécié ce livre, donc je me suis dit pourquoi pas moi. En tout cas j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de savoir si moi aussi je vais aimer ce livre. En tout cas, comme vous pouvez le deviner, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je profite de cette vidéo pour vous dire que j'ai comptabilisé les votes pour le Fais ton choix du mois de février. Et donc c'est Je veux vivre de Jenny Donham qui a été choisie par vous, chers lecteurs. Et donc du coup je me ferai un plaisir de le lire pour cette fin février et début mars. En tout cas j'ai hâte d'être le prochain mois pour savoir ce que vous me réservez et pour pouvoir justement vous parler de ce livre et vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. En tout cas, j'espère que vous aussi vous avez été gâtés pour ce mois de janvier. J'espère que vous avez passé de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Ce deuxième